Voilà. Allez, c'est parti. Bon alors, bonjour à tous. Comment allez-vous? Je vous présente encore Bertrand Guillemot. Bien le bonjour. Alors, on va faire cette vidéo qui à peu près 7 à 8 mois après la première vidéo qu'on avait faite de présentation de la cure métabolique. Hein, oui. Puisqu'on a des retours de consommateurs, de gens qui ont à la fois utilisé cette cure de manière pour le régime, pour perdre des kilos, et d'autres qui l'ont utilisé sans faire de régime particulier alimentaire, juste en complément. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, bon, il faut savoir qu'aujourd'hui, on présente les choses de façon un petit peu différente. C'est-à-dire que pour travailler sur sa santé, je dirais, il y a 3 niveaux, en gros. La cure du métabolisme, évidemment, c'est le must. Pourquoi? Parce que ça permet de travailler même sur des pathologies qui sont soi-disant inguérissables. Je rappelle que voilà, je connais des personnes qui ont guéri d'hémochromatose, c'est un excès de fer dans le sang. En principe, c'est génétique, donc on ne peut pas guérir. Sauf que j'en connais déjà 2. Ça, c'est un élément. Pareil, aujourd'hui, moi, ce que j'aimerais bien, c'est effectivement voir ce que ça donne sur des pathologies où on fait beaucoup de bruit, mais on n'a toujours pas de solution. Par exemple, comme la mucoviscidose. Je ne dis pas que la personne guérirait de sa mucoviscidose, mais ce que je pense qu'il est tout à fait possible d'obtenir, c'est une absence de symptômes. Donc la personne a encore et gardera sa mucoviscidose jusqu'à la fin de sa vie, mais par contre, je suppose, il est possible qu'effectivement, il y ait une très nette amélioration des symptômes, donc je dirais même une augmentation de l'espérance de vie. Et ça reste, je dirais, presque un sujet de recherche avec une personne, si quelqu'un est tenté pour essayer cette voie-là. Donc ça, c'est donc la cure du métabolisme. Après, il y a évidemment des personnes qui vont te dire oui, mais pour moi c'est difficile comme ça, passer de but en blanc à l'alimentation que j'ai, à faire cette cure du métabolisme, parce que c'est clair que ça demande des efforts. Je précise que la cure du métabolisme marche réellement bien quand on respecte les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est quoi? Il faut vraiment respecter les 3 phases de la cure, c'est-à-dire la phase 1, celle-là est facile pour tout le monde. Là, tu parles du régime, hein. C'est pour ceux qui... Oui, c'est ce qu'on appelle la cure du métabolisme. J'aime pas le mot régime parce que c'est un régime, mais je préfère utiliser le mot cure. C'est-à-dire c'est avec les 5 produits, les gouttes qui travaillent sur l'hypothalamus, donc qui travaillent sur le chef d'orchestre du métabolisme, et les autres produits qui vont travailler sur le déséquilibre acido-basique, le déséquilibre d'oxydoréduction, le système digestif, la flore intestinale et l'élimination des toxines. Voilà, donc la cure du métabolisme. Je rappelle, il y a 3 phases. Il y a les 2 jours de phase 1. Ça, tout le monde se réjouit de les faire vu qu'il faut manger un peu plus que d'habitude et on peut manger de tout. Ensuite, il y a la phase 2 où on supprime tout ce qui est glucides. J'entends aussi les bananes, les pois chiches, les petits pois, évidemment les gâteaux, les biscuits, le sucre, ça c'est évident. Tout ce qui est féculent. Tout ce qui est féculent, tout ce qui est légumineuse. Et on supprime les matières grasses, c'est-à-dire tout ce qui est huile, tout ce qui est corps gras sur la peau, donc le rouge à lèvres, même pour les femmes, puisque c'est un corps gras et que faut quand même savoir qu'une femme qui met du rouge à lèvres régulièrement avale en gros au cours de sa vie à peu près 5 kilos de rouge à lèvres. 5 kilos. Juste par la peau? Non, parce qu'elle l'a sur les lèvres. Donc, bon. Oui, je sais, c'est très surprenant quand on l'entend la première fois. Donc pas d'huile dans les cheveux, hein, pas ce genre de choses, pas de poisson gras, pas de viande grasse, pas d'assaisonnement avec de l'huile. Alors souvent les gens me disent oui, mais qu'est-ce qu'on met sur la peau? Ils ont l'habitude, les crèmes du jour, les crèmes de nuit. On peut mettre des crèmes à l'aloe vera, mais il ne faut pas qu'il y ait de matière grasse dedans. Voilà, donc ça c'est la phase 2. Et la phase 3, on réintroduit les matières grasses, donc y compris les oléagineux, les noix, les noisettes, les amandes. Donc ça c'est les impératifs de la cure du métabolisme, c'est respecter ça. Et après, je rappelle aussi un élément important, c'est que c'est pas parce qu'on a fait une cure de 45 jours que tout est réglé. La flore intestinale, elle va mettre en gros, selon les problèmes, selon l'état, elle va mettre entre 4 mois, 6 mois, pour quelqu'un qui n'a pas trop de problèmes, ça peut mettre jusqu'à 1 an et demi, voire même éventuellement plus pour quelqu'un qui a une pathologie lourde, genre Crohn, rectocolite hémorragique ou ce genre de problème. Donc ça, c'est vraiment indispensable de continuer à prendre au moins le daily, hein, la poudre qu'on prend le matin.
Et pareil, au niveau des carences, tout ce qui est carence en vitamines, en oligo-éléments, c'est pas en 45 jours qu'on va tout combler. Et ça, je l'ai vraiment vu par expérience, mais même avant de connaître ces produits-là et de connaître cette cure, chez des personnes qui me disaient au bout de 3-4 mois, ça y est, maintenant je commence vraiment à me sentir en pleine forme, ou ça y est, j'ai arrêté tel ou tel autre produit dont j'avais besoin, tel autre médicament, parce que les choses se sont remises en place. Ça, c'est les impératifs de la cure du métabolisme. Après, quelqu'un qui ne veut pas forcément démarrer tout de suite quelque chose d'aussi exigeant, je dirais, puisque pour certaines personnes, c'est une exigence qui est difficile à remplir, il y a ce qu'on appelle la cure de nettoyage des intestins. La cure de nettoyage des intestins, il y a 3 produits à prendre. Il y a un produit qui va effectivement, qui contient du psyllium et d'autres éléments qui va nettoyer les intestins. Il y en a un autre qui va activer l'élimination. Et il y a du MSM, méthylsulfonylméthane, donc molécule soufrée qui permet là aussi aux cellules de mieux fonctionner. Ça, c'est soit sur 16 jours, quand c'est un peu drastique, soit sur 28 jours, quand on veut faire les choses de façon plus soft. Et là, on peut déjà obtenir des résultats. Ça permet en tout cas à une personne éventuellement déjà de prendre conscience que son état général s'améliore. Donc il se dit, ah oui, effectivement, il y a quelque chose à travailler au niveau de mes intestins. Et il y a des personnes qui après se disent, ok, je vois le résultat, maintenant je me sens prêt à faire la cure du métabolisme. Parce que déjà une partie des toxines ayant été éliminées, il est plus facile de fonctionner. Et après, il y a la troisième possibilité. Quelqu'un qui va dire, moi, je n'ai pas de problème digestif, je pique pas du nez après les repas, donc ça va relativement bien. Mais enfin, je sens bien que ça pourrait être mieux. En tout cas, c'était mieux il y a une dizaine d'années, et c'est pas l'âge qui fait que. Je rappelle toujours cet argument qu'on utilise et qui n'est pas bon. Mais c'est peut-être parce qu'elle a des carences, etc. Et là, il y a 3 produits, ou 2 ou 3 produits à prendre, c'est-à-dire le daily, le proanthénol, donc le daily comprend toutes les vitamines, tous les oligo-éléments, les probiotiques et du psyllium. Le proanthénol, c'est un antioxydant très puissant, et les omégols qui sont des acides gras. Voilà. Donc ça, c'est les 3 possibilités qui existent et qui permettent de faire un choix. Par quoi est-ce qu'on commence? Est-ce qu'on se lance tout de suite dans la grande aventure du changement fondamental de l'alimentation ou non? Voilà, c'est une question de choix. Alors, par rapport aux résultats obtenus, de mon côté, ma propre mère a essayé juste le daily basique. Donc, il y a à peu près 3 semaines qu'elle l'a commencé. Donc, elle m'a écrit il y a 2 jours pour me dire qu'elle avait plus les coups de barre. Elle avait plus cette espèce de déprime permanente qu'elle avait, parce que ça joue sur la dépression, les intestins. Oui. Elle avait bien entendu une flore et une selle qui était revenue normale. Alors, moi j'ai toujours dit qu'il n'y a pas de remède miracle pour la flore intestinale. J'ai aussi donné un traitement, puisque j'ai été aussi la traiter en homéopathie pour les germes intestinaux. Il ne faut quand même pas oublier qu'il y a ça aussi. Absolument. Voilà, j'ai toujours dit qu'il n'y a pas de remède miracle quand on a des germes, et des germes pathogènes, il faut les enlever. Oui. Ça fait aussi partie de mes attributions. Et donc, une fois qu'elle a fait tout ça, elle se sent énormément mieux, et en 3 semaines. Oui. Alors, parmi les autres personnes qui ont essayé depuis 8 mois, qui ont acheté cette cure, il y en a qui l'ont fait pour perdre des kilos, et d'autres qui l'ont fait en métabolique, c'est-à-dire... C'est ça, juste la cure du métabolisme, parce qu'il faut savoir aussi, je rappelle quand même que cette cure, c'est pas uniquement... souvent les gens disent, ah oui, la cure pour perdre du poids. Non, il y a des gens qui font cette cure pour prendre du poids. Parce qu'il y a des gens qui ont du mal à prendre du poids, chez lesquels c'est aussi un problème métabolique. Donc il faut rétablir un certain nombre de choses, que le corps puisse mieux absorber les éléments qu'on lui donne, et effectivement reprendre un peu de poids. Voilà. Donc le résultat est un petit peu identique, c'est-à-dire que... un meilleur bien-être, un meilleur mental, un meilleur moral, une flore qui revient, les 10 problèmes de peau qui disparaissent. Oui, ça c'est important aussi. Et ça agit surtout énormément sur le bien-être général, le fait de se sentir plus zen, plus détendu, etc. etc. Et bien entendu, avec beaucoup plus d'énergie, une bonne vitalité qui revient, un sommeil qui s'améliore, puisque ça agit également probablement au niveau du foie. Oui, et pas seulement, il ne faut pas oublier une chose, c'est que l'hormone du sommeil, c'est la mélatonine. Alors on dit toujours, oui, la mélatonine, c'est fabriqué dans l'épiphyse, donc la glande pinéale, celle qui est à l'arrière, pas celle qui est devant, c'est pas l'hypophyse, c'est l'épiphyse. Mais l'essentiel de la mélatonine est fabriqué dans les intestins.
Donc, si la flore intestinale n'est pas en bon état, c'est souvent d'ailleurs l'un des premiers symptômes que quelque chose commence à vraiment clocher, c'est que le sommeil commence à être perturbé parce qu'on ne produit plus assez de mélatonine. Donc, si on veut remettre ça en route, eh ben, la première des choses à vérifier, c'est effectivement c'est l'état de la flore intestinale. Ça, c'est fondamental. J'ai envie de dire, est-ce que l'antioxydant est obligatoire? Ben, c'est toujours pareil, il y a rien d'obligatoire, mais le problème aujourd'hui, c'est effectivement cette situation d'oxydation. Alors, c'est quoi l'histoire de l'oxydation? Tout le monde a entendu parler des radicaux libres. Les radicaux libres, ce sont des molécules ou des parties de molécules qui vont s'accrocher, qui vont s'attacher à d'autres molécules pour effectivement former des chaînes. Alors, quand est-ce qu'on produit des radicaux libres? Ben, on les produit en cas de stress. Or, aujourd'hui, le stress, ben, il est quand même à un autre niveau qu'il y a une cinquantaine d'années ou une centaine d'années. Ça, c'est juste évident. Il est supérieur dans une ville comme Paris que quand on habite au fin fond de l'Ardèche et où on cultive sa terre. Enfin, voilà, il y a un certain nombre de circonstances qui font que il y a des personnes qui produisent beaucoup plus de ces radicaux libres. Et le problème, c'est que plus on est en terrain oxydé, ben plus il y a un certain nombre de choses qui vont je peux dire dégrader, même si le mot est un peu fort. Par exemple, l'état du sang va légèrement se détériorer progressivement. Ça donne quoi? Ça donne qu'au lieu que les globules rouges soient bien répartis partout dans le sang, ils ont tendance à s'agglomérer. Alors pas pour former des caillots, mais quand même, ils fonctionnent moins bien, ils se chargent moins bien en oxygène. Donc il y a une moins bonne oxygénation générale. Et donc il y a plus facilement de la fatigue, des performances moindres et ce genre de choses. Et c'est en ça que, effectivement, le proanthénol, donc ces antioxydants, sont très utiles. C'est pour diminuer cet état de stress. Alors il y a ça, mais il y a également qu'est-ce qu'on mange en fonction de ce qu'on mange. C'est clair que si on mange si on mange végétarien, que des fruits, que des légumes essentiellement crus, on en aura peut-être moins besoin que quelqu'un qui a une alimentation très classique, où il y a effectivement beaucoup moins de vitamines et donc beaucoup moins d'antioxydants. Quand vous faites une cure de raisin à l'automne, ceux qui la font, c'est clair qu'on n'a pas forcément besoin de prendre des proanthénols à ce moment-là, parce qu'on en absorbe des quantités importantes. Voilà. C'est dans ce sens-là, je dirais, que le proanthénol n'est pas forcément obligatoire. Mais pour la cure du métabolisme, là, personnellement, je ne changerai pas la formule. Comme toujours, parce que ce qui marche, on ne touche pas, quoi. Maintenant, je peux comprendre, je veux dire, les proanthénols, c'est pas un produit qui est forcément donné. Il y a des gens qui vont peut-être dire oui, mais pour moi c'est un peu difficile. On peut, comme ta mère, on peut essayer de fonctionner avec le daily. La cure est quand même pas donnée, il faut le dire aussi. Non, la cure n'est pas donnée. Maintenant, je reviens sur cet aspect-là, c'est que si effectivement on peut recommander cette cure à un certain nombre de personnes, il est possible de toucher comment je vais appeler ça, c'est pas une commission, mais enfin, voilà, de rémunérer ou de payer une partie de sa cure. Ah oui, on va en parler après. On y reviendra. Oui. La vente participative coopérative. Voilà. On va y revenir à la fin. Donc, au niveau des résultats, pour ceux qui ont souhaité faire cette cure pour maigrir, sachez qu'il n'y a pas d'effet fatigue, puisque la cure, justement, vous fait le plein de vitamines, minéraux, oligo. Il n'y a pas de carence. Et quoi d'autre? Alors, il y a tout ce qui est vitamines, tout ce qui est oligo-éléments, il y a tout ce qui est minéraux, donc oligo-éléments, et tout ce qui est protéines, puisqu'il y a le shake protéiné qu'on prend le soir. Donc, il n'y a réellement aucune carence. Alors, c'est clair que les glucides, le corps peut très bien en fabriquer ou s'en passer. Je vous rappelle qu'il y a ce fameux régime cétogène
qui est très bien dans certaines circonstances, mais qu'on ne peut pas suivre très longtemps. Moi, je l'ai fait, ça m'a énormément fatigué. Voilà. Mais parce que le régime cétogène, il manque peut-être un certain nombre de choses, mais surtout, comme dit, on ne peut pas le faire très longtemps, parce que c'est un changement radical, et au lieu de nourrir le cerveau avec des glucides, avec du glucose, pas des glucides, avec du glucose, on va le nourrir avec des cétones. Ça marche, c'est possible, mais comme dit, ça demande un effort encore plus important à l'organisme. Ça demande un effort. Le cerveau n'aime pas ça du tout. Il y a des gens qui peuvent avoir des pertes de mémoire. Enfin, ça ne fonctionne plus comme il faut parce que le cerveau a besoin de sucre. Pour certaines personnes. Oui, pour certaines personnes, oui. Mais ça peut être, excuse-moi de te couper, ça peut être salvateur, par exemple, pour des personnes qui ont un début d'Alzheimer ou un début de Parkinson. Effectivement, le régime cétogène peut être une possibilité. Mais personnellement, de toute façon, je privilégierais toujours la cure du métabolisme parce que, justement, il n'y a aucune carence. Ça, c'est important. Et comme il n'y a aucune carence, le corps n'enregistre à aucun moment donné là, j'ai pas assez, mais dès que j'ai de nouveau, je refais des stocks. Alors, pour ceux qui cherchent la perte de poids, ils vont perdre, et c'est le cas de la plupart des régimes. Je veux dire, les Allemands, ils ont une appellation qui est assez drôle. Ils disent, pour perdre du poids, il y a un régime qui est très simple, c'est le FDH. FDH, c'est l'abréviation de Fries die Hälfte. En gros, traduction, c'est bouffe la moitié. C'est évident, on mange la moitié, c'est clair qu'on perd du poids. Sauf que le corps enregistre carence, et puis dès qu'on arrête, on va reprendre, et on va dépasser le poids qu'on avait auparavant, puisque c'est le mode de fonctionnement de l'organisme, c'est de prévoir justement ces périodes de carence d'il y a 10 000 ans, 15 000 ans, 20 000 ans, où l'homme ne mangeait pas à sa faim tous les jours. Donc il fallait qu'il fasse du stock. Il ne mangeait pas de sucre aussi. Et surtout, il ne mangeait pas de sucre. Il y a 15-20 000 ans, il mangeait surtout de la bestiole qu'il avait chassée, ou alors ce qu'il y avait dans les arbres. Oui, il mangeait, et puis les fruits qu'il mangeait étaient beaucoup moins sucrés. Je veux dire, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de manger des pommes sauvages. Si vous n'avez pas l'habitude de manger des choses acides et amères, à mon avis, vous n'aimerez pas du tout. Voilà, donc Alors, moi, par rapport au régime cétogène que j'avais essayé, puis j'en parle puisque j'ai fait l'effet, ça m'avait fatigué, puisque il suffit de se passer de glucides et de sucre, donc ça m'avait fatigué, j'avais maigri vite en perdant de l'énergie, donc ça m'avait creusé, ça m'avait vieilli, en fait, il faut le dire, hein. La peau s'était détendue, tu vois, et c'était pas, j'avais l'air fatigué, j'avais pris 10 ans de coups de vieux. Et en plus, pour les gens qui ont, alors ça, particulièrement les gens qui sont stressés ou qui sont anxieux, la rate réclame du sucre, hein, parce que c'est la rate qui gère l'anxiété dans la médecine chinoise. La rate va réclamer du sucre. Si en plus elles ont une candidose, on va aussi avoir des pulsions de sucre. Donc c'est compliqué quand même de s'arrêter de bouffer du sucre sans pallier avec d'autres produits. Alors qu'avec la cure métabolique, j'ai pas ressenti cet effet de manque, parce qu'on a quand même le shaker du soir qui est quand même assez sucré. Enfin, au niveau goût, il n'y a pas de sucre dedans, mais il est sucré. Oui, il est sucré. Et aussi, comme dit, ce qui est important, c'est dans le daily, le matin, il y a des probiotiques. C'est-à-dire, si on veut améliorer l'état de sa flore intestinale, il faut redonner ce qui nous manque la plupart du temps. Il faut savoir que, et ce que j'avais déjà dit il y a 8 mois quand on avait fait la vidéo, il y a 2 types de bactéries qui sont un peu à l'opposé l'une de l'autre. Il y a les lactobacilles classiques qui ont tendance à utiliser le sucre de façon normale, celle dont on a besoin. Et il y a un certain type de bactéries qu'on appelle les firmicutes, qui sont des bactéries à très haut rendement. C'est-à-dire que même des fibres qui sont difficilement digérables, elles vont les transformer, elles vont les digérer, mais les transformer en sucre. Ce qui fait que même des personnes qui mangent pas de sucre, pas de gâteau, pas de biscuits, mais qui vont manger des légumes, qui vont manger des fruits, toutes ces fibres-là vont être transformées en glucides. Et les personnes disent, mais je ne comprends pas, je mange moins que les autres et je prends du poids. Voilà, ça, c'est le truc classique. Quand les personnes disent, à la limite, oui, mais moi, il suffit que je regarde une pomme et je prends 1 kilo. Alors, ça fait souvent, les gens se moquent parce qu'ils disent, oui, mais c'est pas possible. Si, c'est tout à fait possible à cause de ce type de bactéries. Donc, ce type de bactéries, les firmicutes, elles viennent effectivement de cette époque, il y a 10, 15, 20 000 ans, je ne sais pas combien, où l'être humain ne mangeait pas tous les jours, et donc quand il mangeait quelque chose, il fallait vraiment que ça soit utilisé au maximum. Voilà.
Mais si on en a trop, il se passe effectivement ce phénomène-là. Et on sait aujourd'hui que les gens qui ont des problèmes d'obésité, par exemple, ils n'ont pas la même flore intestinale que des gens qui n'ont pas ce problème. Donc après, on a cherché à gauche, à droite, développer tout un tas de types. Il y a même ce qu'on appelle des greffes fécales, c'est-à-dire où on va utiliser des fesses de certaines personnes pour mettre dans les intestins de quelqu'un qui est obèse. Moi, je dirais, bon, ok, je veux bien, mais moi, j'aurais pas trop envie de partager mes bactéries avec quelqu'un d'autre. Pour moi, le plus simple, c'est effectivement de travailler avec la cure du métabolisme. Parce qu'on va travailler non seulement sur la flore intestinale, sur les carences, et comme dit, sur le fonctionnement de ce métabolisme. On va reprogrammer le disque dur. Alors, pour l'avoir fait, et fait à 90%, puisque j'ai eu 2-3 apéros dans le mois, bon... Bah oui, mais on était à l'époque de la quenelle, etc. Bon, la grande époque de la quenelle. Donc, il y a eu quand même quelques excès. Il y a eu, allez, on va dire 2-3 excès dans le mois. Et moi, j'ai quand même perdu 8 kilos. Oui. Hein, en faisant 2-3 excès. Bon. Je sais qu'il y a des gens qui l'ont fait très bien, qui ont perdu jusqu'à 14 kilos dans le mois. Alors, il y en a qui vont dire, ouais, mais 14 kilos dans le mois, c'est trop... Non. Est-ce que c'est trop? Non, ça n'est pas trop. Je répète, pourquoi ça n'est pas trop? Parce que tu n'as pas de carence. Parce qu'il n'y a pas de carence. Et là, j'ai vu des pertes de poids qui sont encore bien plus importantes. Il y a une personne en Allemagne, mais j'en ai vu d'autres depuis, qui, en l'espace de 10 mois, est passée de 153 kilos à 81. Alors il dit, non, mais ça c'est n'importe quoi, c'est de la folie. Ça fait 7 kilos par mois. Oui, sauf que c'est tous les mois. Tous les mois, pendant 10 mois. Tous les mois, voilà. Et ça n'est pas trop... Pourquoi? Parce que, et c'est là où justement le proanthénol joue un rôle important, et le MSM aussi, c'est que l'état de la peau s'améliore. La peau se retend. Et je le répète, j'ai vu plusieurs personnes perdre un poids important, parce que normalement on dit, ben oui, on passe 153 à 81 kilos en 10 mois, après c'est abdominoplastie, hein, parce qu'on a ce qu'on appelle le tablier de sapeur, on a la peau du ventre qui pend quasiment sur les genoux, et ça, il faut passer par une chirurgie esthétique. Pas du tout. Pas du tout, c'est pas du tout nécessaire. Avec le proanthénol, ça se... Et avec le proanthénol, ça se resserre, c'est tous les produits qui jouent, mais le proanthénol, entre autres, joue un rôle important par rapport à ça. On n'insistera jamais assez sur l'importance des intestins, le rôle que les intestins jouent au niveau moral pour les gens dépressifs. Absolument, absolument. Et parce que vous êtes nombreux à me demander, mais qu'est-ce que tu pourrais nous préconiser? On est dépressif. Bon. Soignez-vous les intestins en premier. Oui. C'est la première des choses. Il y a un lien direct entre notre cerveau et notre cerveau intuitif que sont les intestins. Il y a un lien direct interne. D'ailleurs, en ce moment, c'est la 3e fois que j'entends ça dans la semaine. Il y a 3 personnes que je connais qui se sont fait hospitaliser pour un virus au cerveau. Un virus au cerveau, c'est pas courant. Et en fait, ils se sont aperçus que c'était des amibes, c'est-à-dire des parasites intestinaux, qui arrivent à migrer dans le cerveau. Alors comment ? La question est, il y a vraiment une voie interne, en médecine chinoise on la reconnaît, cette voie, il y a une voie, il y a un chemin qui mène directement de notre cerveau intuitif à notre cerveau cérébral. Voilà. Donc on peut transmettre évidemment nos germes intestinaux ici, et ils se baladent partout, puisque de toute façon la centrale du corps, elle est là. Et puis il ne faut pas oublier que la grande partie des hormones sont fabriquées aussi dans les intestins. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et aussi, pas oublier une chose, c'est qu'aujourd'hui, alors c'est pour revenir aussi sur le proanthénol est-il vraiment nécessaire, on est quand même soumis à quelque chose et qui va croissant, c'est tout ce qui est rayonnement électromagnétique. Il faut savoir que le téléphone portable, le Wi-Fi, etc., ça a tendance à ouvrir la barrière, ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique, hémato de sang. Donc, parce que normalement, ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que dans le cerveau lui-même, il n'y a pas de vaisseau sanguin. Les vaisseaux sanguins ne sont que autour du cerveau, donc dans les méninges. Les méninges, il y a 3 peaux différentes, dont une est très épaisse et très solide, c'est l'extérieur. Et il y en a une qui va filtrer le sang et qui va produire ce qu'on appelle le liquide céphalorachidien. C'est le même système que les articulations. C'est pareil, dans les articulations, il n'y a pas de vaisseau sanguin. C'est le liquide synovial et qui est produit un peu de façon comparable. Donc normalement, il y a une barrière
et c'est fait justement pour protéger le cerveau de la possibilité qu'il y ait un virus, bactérie, parasite, etc., qui traverse et qui traverse cette barrière et qui rentre. Normalement, c'est une barrière qui est étanche. Et c'est ce qu'on cherche à vérifier, justement, quand on fait une ponction lombaire, par exemple, en cas de méningite, toute chose comme ça. Donc si effectivement il y a de plus en plus de cas qui sont comme ça, où effectivement on a alors surtout des amibes, parce que les amibes c'est quand même très très gros, donc si ça peut passer, c'est soit qu'il y a une lésion, ou effectivement que la barrière s'ouvre à cause des ondes électromagnétiques. Ouais, donc la 5G c'est une véritable catastrophe. La 5G c'est un crime contre l'humanité. Voilà. Il y a la 6G qui arrive derrière. Oui, tant qu'à faire, je veux dire, voilà. Alors après, on va peut-être parler de délire, mais moi, je pense toujours ce qu'on appelle les Georgian Guidestones. Oui, non. Oui, mais qu'est-ce qui a marqué sur ces 3 stèles en granit, 4 stèles en granit qui sont écrites en 8 langues. Attention, tu vas partir dans la théorie du complot, là. Je te sens. Non, moi je... Non, mais c'est vrai que c'est écrit. C'est écrit, il est écrit, tu maintiendras la population humaine en dessous de 500 millions d'habitants. Voilà. Bon, si effectivement il y a quelqu'un qui l'a écrit, la 5G va aider à réaliser le projet que cet homme... en fait, on peut le dire, quasiment tout ce qui se fait actuellement sur le plan médical, chimique et technologique est fait pour réduire l'humain à l'état de machine. Oui. Voilà, il faut le dire. Oui. Et même les implants qu'il y a dans les pièces, comment on appelle ça, les cartes d'identité, les passeports, les cartes vitales, etc., les implants qu'il y a même dans les cartes de crédit, c'est rien, c'est que le début, parce que bientôt les puces les auraient sous la peau directement. Bon, enfin, on va pas bifurquer là-dessus dans cette vidéo, mais évidemment... On va faire une vidéo, parce que la société, au départ, c'est une fabrication américaine. La société qui est chargée d'importer les puces en Europe, elle existe. Et on commence par quoi? Par 2 biais. D'abord, les prisonniers ont les puces, comme c'est le cas aux États-Unis. Et ensuite, il y a des bars. Je sais qu'il y a un bar en Espagne qui a fait ça il y a quelques années. La Suède, ils font plus que ça. La Suède, ils sont déjà... La Suède, ils y sont déjà, voilà. Donc c'est peu à peu... C'est le principe de la grenouille qu'on met dans l'eau froide ou dans l'eau chaude. On met de la grenouille, vous posez la grenouille dans l'eau chaude, elle va faire un bond pour sortir parce que c'est trop chaud. On met la grenouille dans l'eau froide et on augmente la température doucement. Et on arrivera à cuire la grenouille sans qu'elle s'en rende compte pratiquement. Voilà. Et c'est le même principe. Exactement. Parce que je me rappelle quand je parlais de la puce RFID il y a 20 ans, tout le monde me disait mais ça va pas, jamais on acceptera un truc pareil. Aujourd'hui, on en parle. Ne serait-ce que la reconnaissance faciale à bon point citoyen de la Chine. Il y a 2 ans, on disait ça n'arrivera jamais en France, mais vous y êtes. Voilà. Alors donc, pour revenir à ce qu'on disait, nous, notre but, bien sûr, c'est de vous proposer des produits qui sont très bons pour la santé. Il faut quand même savoir, c'est surtout ça le truc. Oui, c'est une cure de santé d'abord, avant tout. Santé. Il se trouve que la cerise sur le gâteau, on peut perdre du poids si on le souhaite, mais c'est d'abord une cure de santé. Voilà, mais alors, pour ceux qui veulent perdre du poids, sachez qu'en moyenne, vous perdrez 7 à 8 kilos. Si vous le faites bien, très bien, vous pourrez perdre un petit peu plus, voire 10 kilos à peu près, peut-être même plus pour certains. Oui. Mais bon, ça dépend de votre métabolisme aussi. Oui, tout à fait. Après, Maintenant, vous n'êtes pas obligé de faire un régime alimentaire, c'est-à-dire vous n'êtes pas obligé de vous priver de manger. Non. Vous pouvez faire cette cure tout en mangeant, vous n'êtes pas obligé de perdre des kilos. Par contre, vous allez avoir un super apport énergétique et vitaminique, etc. Donc, ce qu'on pourrait dire en plus, c'est que, j'en ai déjà parlé la dernière fois, il y a 8 mois, pour ceux qui veulent se faire un revenu d'appoint, puisque vous êtes nombreux à me dire j'ai 600 € par mois, comment est-ce que je peux faire? Bon, si vous êtes dans par exemple les métiers de la forme, les métiers de la santé, et que vous êtes en relation avec une certaine clientèle, ou que vous vous sentez de pouvoir transmettre ces produits à des personnes qui en auraient besoin, vous pouvez demander un parrainage auprès de moi ou de Bertrand pour justement devenir ce qu'on appelle vendeur, VDI, c'est-à-dire vendeur à domicile indépendant. C'est ça, c'est le statut en France classique. Alors on appelle ça de la vente coopérative, d'autres appellent ça la vente par réseau. Ça n'est pas une chaîne de Ponzi. Non, c'est pas pyramidal. C'est pas pyramidal. Encore. C'est tout à fait légal puisque c'est un statut qui est enregistré auprès de comment ça s'appelle, des impôts. Oui, au Trésor public. Auprès du Trésor public. Voilà, au moment de votre déclaration d'impôt, vous déclarez revenu VDI, c'est marqué dessus sur la feuille. Oui, tout à fait. VDI, c'est vendeur à domicile indépendant, donc c'est-à-dire par Internet, par exemple.
ce que je suis en train de vous faire, par exemple, ce qu'on est en train de faire. On est en train de faire la pub pour un produit, mais c'est pas une pub, hein, c'est des conseils. C'est de l'information. Il faut savoir aussi... Sachant que, tiens, excuse-moi Bertrand, mais sachant que sur les 8 mois où je vous en ai parlé et vous en avez acheté par mon biais, j'ai pas touché un centime, j'ai un témoin ici. Parce que moi, je ne suis pas au Trésor public français. J'habite pas en France et donc j'ai pas le droit de toucher quoi que ce soit sur ces produits. Voilà. Je ne touche zéro. Voilà, ça c'est toutes les mauvaises langues. Vous pouvez quand même terminer. Voilà. Et je continue à en parler quand même parce que ce produit est très bon. Voilà, d'abord d'une part, et parce que vous pouvez, de manière légale, c'est tout à fait légal en France, déclarer vos revenus VDI, c'est-à-dire sur les ventes que vous allez faire grâce à vous, qui vont se faire grâce à vous. Vous les déclarez sur votre trésor public et vous serez imposé. Voilà. Et c'est tout à fait légal. Voilà. Alors j'ajouterai 2-3 choses par rapport à ça. Il faut quand même savoir que la vente par réseau, c'est le secteur économique qui a la plus forte croissance ces dernières années. Mais vraiment, de loin, hein, c'est quelque chose qui est en train de changer radicalement le mode de fonctionnement de l'économie. Et ça n'est pas plus critiquable, si vous voulez, que le fait d'aller dans un magasin. Parce que quand vous allez dans un magasin, si vous voulez, comment ça se passe? Il y a le producteur. Là, en l'occurrence, ça serait la même chose avec Live+. Il y a le producteur. Ensuite, il y a l'exportateur. Voire l'exportateur et l'importateur, ou éventuellement le producteur, c'est le même que l'exportateur. Il y a en tout cas l'importateur. Ensuite, il y a le grossiste et ensuite, il y a le détaillant. Voilà. Ça fait donc 4 personnes minimum, enfin, qui vont effectivement marger sur le système. Là, comment ça se passe? Pourquoi c'est possible de rémunérer les gens? Pour une raison très simple, c'est que le fabricant vend directement à l'utilisateur. Et du coup, c'est comme si vous alliez, par exemple, c'est comme si je vous disais, bah, attendez, la station là-bas, ils ont une essence d'excellente qualité et elle est 5 centimes moins chère. Vous dites, ah bah oui, j'y vais. Et du coup, le pompiste, il me dit, ben, chaque fois que tu m'envoies quelqu'un, moi, je te donne 1 litre d'essence par plein. Bon, ben voilà. Donc, pour vous, ça ne change rien. Économiquement, c'est la même chose qu'un autre système, sauf que ceux qui sont directement rémunérés sont des gens qui ont essayé et qui sont convaincus. Et chez Live+, c'est l'un des plus beaux ou l'un des meilleurs réseaux, je dirais l'un des plus justes, ce que j'ai vu dans tout ce qui est effectivement vente par système. Sauf pour moi. Sauf pour toi, oui, là, bon, voilà. Mais bon, c'est pas grave. Bon, ça, je sais, c'est malheureusement. Par contre, je le regrette. Je sais plus ce que je voulais dire. Mince, j'ai perdu le fil. C'est pas grave. Voilà, mais alors, si vous voulez, donc, pour revenir effectivement là-dessus, je dirais, c'est effectivement ces produits-là, ils présentent un avantage absolument extraordinaire, c'est-à-dire qu'ils peuvent vous donner la santé physique, ils peuvent vous donner la santé financière, parce qu'il y a des gens, je connais même des personnes qui ont une entreprise et qui parlent de fermer leur entreprise pour ne plus fonctionner qu'avec ça. Alors évidemment, ça demande du travail, hein, si vraiment on veut développer, parce que vous pouvez très très bien gagner votre vie de façon totalement satisfaisante. Quand je dis totalement satisfaisante, je connais de nombreuses personnes qui margent aujourd'hui à 2 000, 3 000 euros par mois. C'est-à-dire, c'est pas une gageure inatteignable. Hein. Enfin, je veux dire, c'est vraiment quelque chose de tout à fait possible. Et il y a des gens qui gagnent beaucoup plus, bien sûr. Donc c'est ça. Et en plus, ça établit, si vous voulez, ça établit du relationnel. Pourquoi? Parce qu'on a une activité où on fait du bien à tout le monde. Ça, c'est quand même extraordinaire. Je veux dire, c'est gratifiant, mais je veux dire, on est vraiment heureux de fonctionner comme ça, on est heureux d'en parler, parce que les retours que tu as eu toi, les retours que j'ai moi régulièrement, il y a des gens qui me disent, ouais, c'est grâce à ça, aujourd'hui je vais beaucoup mieux, j'ai réglé tel problème de santé, je suis plus malade, j'ai plus telle pathologie, etc. etc. Ah ouais, c'est vrai. Donc c'est extrêmement, extrêmement positif sur plusieurs plans. Alors j'ai même une personne qui est venue me voir d'Algérie, qui est venue ici, au Maroc, me voir, un jeune homme que je salue, qui va sûrement se reconnaître, qui ne pouvait pas travailler parce qu'il avait de la fatigue chronique, mais tellement avancée qu'au bout de 3 heures, il fallait qu'il dorme, fatigué, épuisé, un épuisement général. Il avait des germes intestinaux que je lui ai prescrit de quoi prendre en homéopathie pour pallier à ce genre de problème. Il est rentré en Algérie avec son traitement qu'il a fait et il a commandé la cure en France, la cure métabolique.
C'était quelqu'un qui n'était pas gros, qui n'avait pas de surpoids, donc il l'a faite sans faire de régime alimentaire, mais il a pris tous les produits. Et donc ça fait à peu près 5 mois qu'il est venu me voir. Et il m'a écrit il y a 2 jours, il revient là la semaine prochaine me voir. Il n'a plus de fatigue chronique, il a retrouvé sa santé, son énergie, son sommeil. Donc c'est énorme, parce qu'il va pouvoir travailler, avoir une vie, enfin, avoir une famille. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, et ça, je peux si ceux qui ne me croient pas, je peux vous mettre en relation directe avec ce jeune homme. Voilà. Et donc, évidemment, quand vous faites ce genre j'allais dire pas de bonne action, mais c'est un petit peu ça, vous faites retrouver la santé à des gens. Si autour de vous, vous avez des gens fatigués, qui sont immunodéprimés ou qui sont même en épuisement global, ça peut vraiment que leur faire du bien. Certes, il y a un certain coût. Oui. Mais c'est le coût de l'apéro que vous ne prendrez pas le soir, de la malbouffe que vous allez arrêter, qui va vous coûter cher aussi. Et voilà, il faut calculer tout ça. Et en plus, vous pouvez vous faire des revenus d'appoint tout à fait légalement, encore une fois. Toutes les langues de vipère qui vous disent que c'est Ponzi, pyramidal, interdit. Tout ça, c'est du pipeau. Hein, voilà. Fermez-la une fois pour toutes, s'il vous plaît. Oui, l'histoire, de toute façon, il faut définir. Qu'est-ce que c'est... Bon, redéfinissons les choses. Qu'est-ce que c'est une pyramide de Ponzi? Une pyramide de Ponzi, c'est un système qui fait qu'on rémunère les premiers, enfin, les premiers qui rentrent dans le système avec les derniers arrivants. Du genre, c'est vous envoyez une lettre à 10 personnes et vous leur dites, voilà, vous me versez 5 euros, vous versez 5 euros premier de la liste et vous transmettez ça à 10 personnes chaque fois en rajoutant votre nom au bas de la liste. Voilà. Donc c'est clair que les premiers qui démarrent ce système, ils vont gagner une fortune. Et les derniers, ils se font couillonner parce qu'ils ont du mal à trouver des gens et ils ne gagnent plus rien. Ça, c'est le principe de la pyramide de Ponzi. Ou c'est ce qu'a fait aussi, comment il s'appelait cet Américain qui a escroqué des milliards, c'est carrément des milliards, parce qu'il promettait effectivement des revenus de 10-15% sur la bourse, ce qui est tout à fait... enfin, c'est pas tout à fait, mais c'est quasiment impossible, sauf dans certains cas assez rares. Comment est-ce qu'il faisait? Les derniers qu'il recrutait et qui investissaient leur argent lui permettaient de payer ceux qui souhaitaient sortir. Ça, c'est le principe de la pyramide de Ponzi. Donc ça n'a strictement rien à voir, puisque c'est des produits qui sont rémunérés, qui sont achetés, et sur cet achat, vous touchez une partie de la marge, voilà. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc ça n'a rien à voir, c'est un système tout à fait légal, tout à fait légitime et tout à fait correct. De toute façon, les chaînes de Ponzi sont interdites, alors que là, c'est autorisé. Voilà. Absolument. Et c'est même un statut du Trésor public. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Voilà, est-ce qu'on peut rajouter quelque chose? Je reviendrai un peu aussi sur les témoignages. Là, tu m'en as lu tout à l'heure d'une personne qui connaissait beaucoup de gens. C'est vrai qu'il y a des améliorations sur des tas de choses. Sur l'état de la peau, là par exemple à Marrakech, il y a une personne qui a fait cette cure. Alors elle m'a dit un truc qui était assez drôle. Elle est dentiste, donc elle est de la partie médicale, si tu veux. Et elle me disait, je commence à en avoir marre d'être obligé de montrer mon CV à chaque fois parce que personne ne veut croire que j'ai 37 ans. Voilà, parce qu'elle a vraiment pris un coup de jeune, la peau se retend, elle a perdu, alors elle n'a pas perdu tellement, mais elle a quand même perdu 6-7 kilos, donc elle est plus fine, sa peau s'est améliorée, tout le monde lui dit, mais qu'est-ce que t'as fait, quoi? T'as fait un lifting, voilà. Super résultat sur tout un tas de choses, sur plein de fonctionnements du corps qui justement sont... Alors souvent on vous dit oui, mais c'est lié à l'âge, Non, c'est pas intrinsèquement lié à l'âge, c'est lié à l'accumulation des toxines et à la lente détérioration de tout un tas de systèmes dans l'organisme. Donc quand on remet ça, je dirais, à niveau, on récupère, il y a des personnes qui récupèrent l'état dans lequel elles étaient il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Donc elles se retrouvent effectivement en pleine santé. C'est QFD. Hein. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de super. Là, par exemple, alors aussi, justement, par rapport au pranthénol, je suis allé voir une amie à Strasbourg qui, elle avait une douleur à la joue, à une dent. Donc elle est allée voir son dentiste. Et quand son dentiste a ouvert, il lui a dit « Mais qu'est-ce que vous avez fait, quoi ? C'est absolument anormal. Normalement, vous devriez avoir une chic, mais comme ça. » Alors qu'elle avait rien.
Vous devriez avoir une chic comme ça, vu l'infection que vous avez. Et ça, c'est lié à quoi? C'est lié effectivement au fait qu'elle consomme, mais ça fait elle 4 ans, 5 ans qu'elle consomme ces produits constamment. Donc les antioxydants, les vitamines ont fait qu'il n'y a pas eu de surréaction de l'organisme. Oui. La douleur était quand même là pour signaler que quelque chose n'allait pas, mais c'était pas catastrophique. Il n'y avait pas de surinfection. Voilà. Et il y a tout un tas de choses comme ça dans l'existence qui peuvent être fortement améliorées. Là, je vois dernièrement ma mère a 84 ans, elle s'est cassé le poignet. Je lui ai fait prendre un produit qui s'appelle Somazim et un produit aussi dans lequel il y a des minéraux spécifiques pour les os. Ben, le temps, je dirais, de guérison, mais aussi le temps, la durée pendant laquelle elle a eu des douleurs à son poignet, parce que quand même pose de plaques, etc., ben, il a été fortement réduit. Et c'est comme ça, normalement, que l'organisme devrait fonctionner. C'est-à-dire, à la limite, je dirais presque, en exagérant, mais à peine, on se casse un os, tant qu'on ne bouge pas, ça devrait même pas être douloureux. Normalement, le squelette n'est pas innervé. Voilà, c'est l'os n'est pas innervé. Voilà. Alors il y a le périoste autour qui lui est sensible, donc, et c'est ça ce qui est douloureux. Mais ce qui est surtout douloureux, et ça c'est général, quand on est en déséquilibre acido-basique, et on l'est dans la vie classique, on l'est tous plus ou moins, et souvent plus que moins, surtout dans les grandes villes et quand on a un métier stressant, l'acidité augmente la sensibilité à la douleur. Ça, c'est une évidence. Et avec, effectivement, ces produits-là, le déséquilibre acido-basique, il a tendance à disparaître. Et du coup, le corps réagit de façon beaucoup plus saine. Voilà. Je pense qu'on a à peu près tout dit sur cette... Sinon... On refera encore un point dans quelques mois, oui. parce qu'il va y avoir encore certainement de nouveaux témoignages. N'hésitez pas à aller voir les 2 premières vidéos qu'on a faites, quand on a fait 2, il y a aussi des témoignages, il y a une vidéo de témoignages, et donc n'hésitez pas à les consulter, à aller consulter ces vidéos, je veux dire. Si jamais vous identifiez dans l'un ou l'autre des cas qui sont exposés, voilà. Et puis cette cure, sachez-le, c'est une cure de jouvence quand même. Oui, il faut quand même le dire. D'ailleurs, moi, je la fais toujours là en ce moment. C'est un peu les fêtes là, donc je me suis un petit peu lâché, mais dès janvier, je reprends clairement, correctement, parce que ça m'a fait un bien fou et que voilà, il faut le dire. Je me sens beaucoup mieux quand je ne fais pas d'excès et que je prends ces produits. Non, mais je le dis. Voilà. Eh bien, écoutez, à bientôt. Et on va vous reparler d'autres produits avec Bertrand sur d'autres vidéos. Ciao. Ciao.